Dans ce chapitre, le Maïmonide va nous expliquer quelque chose de fondamental qui est bien connu d'ailleurs selon la tradition de l'enseignement de Maïmonide, c'est que au niveau des midot, c'est-à-dire, je traduis les midot des forces de l'homme, des forces d'âme. On appelle ça en français les forces d'âme. Quoique en hébreu ça se dit kochot hanefesh et pas kochot haneshama. Parce que la neshama elle est unique, d'elle irradie tout. Mais au niveau des kochot hanefesh, des forces d'âme, l'enseignement de Maïmonide fondamental qui apparaît dans ce chapitre-là est que un homme, une personne, doit toujours se trouver dans une situation d'équilibre entre les extrêmes ou récupérer cet équilibre si, pour une raison ou une autre, le juste milieu a été quitté. Donc, selon Maïmonide, le manque de juste milieu est toujours une faute. Toujours. Et il est tellement rigoureux dans sa méthode que selon Maïmonide, même si on est à un extrême dans le bon, c'est pas bon. C'est-à-dire que il est impossible d'imaginer une vie idéale qui soit une vie d'extrême. Impossible. Voilà, ça c'est donc l'enseignement fondamental de Maïmonide que l'on a dans le chapitre d'Alet. Alors on va lire quelques lignes. Ouvrez le chapitre Perek Revi'i. On est à la page Kaf. Vous avez reçu, Nahon? Vous avez reçu? Oui ou non? Ça a été distribué? Oui. Perek Kaf. Birefuot Chole Hanefesh. Donc, chapitre qui concerne les remèdes à apporter aux maladies de l'âme. Mais évidemment, il ne s'agit pas de l'âme. Parce que l'âme n'est jamais malade. Selon la Torah, selon l'enseignement de nos sages, une âme n'est jamais malade. Elokai, Neshama Shenatatabi, Tehora. L'âme que tu m'as donnée est pure et reste pure. Donc il n'y a pas de maladie d'âme. Mais en français, comme on est très avare de tout ce qui concerne la vie interne de l'homme, on n'a pas d'autre mot pour dire que l'âme. Même quand on parle de quelque chose qui découle de l'âme, les forces de vie. Kochot hanefesh, ce sont les forces de vie. Donc, nous dit Maïmonide, ce chapitre va traiter de la méthode de guérir ces maladies qui concernent les forces de la vie. Amaasim atovim, les actes qui sont idéaux, Amaasim atovim, Em amaasim ashavim amemutsaim ben shte ktsavot sheshteen ra. Les actes donc qui sont positifs sont toujours des actes qui se trouvent au juste milieu entre les deux extrêmes qui sont tous les deux mauvais. Alors, un extrême, c'est rajouter plus que ce qu'il ne faut. Et l'autre extrême, c'est au contraire être moins que ce qu'il faut. Alors, il est intéressant de voir que Maïmonide commence ce chapitre par les actes, Hama'asim, alors que le titre du chapitre était de traiter des remèdes à apporter non pas au Ma'asim mais au Kochot HaNefesh. Alors je marque ça au tableau pour bien voir la distinction qu'on a à faire entre les deux.
Le chapitre veut traiter des kochot hanefesh. Ce que j'ai appelé les forces de vie. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça ne marche pas. D'âme, les forces d'âme, mais en réalité j'ai expliqué qu'il s'agit ici de la vie, force de vie, de notre vie psychologique, etc. De ces kochot hanefesh découlent des ma'asim. Les ma'asim, ce sont déjà les actes. Or, donc, Maïmonide commence ce chapitre en parlant des ma'asim qui sont tovim. Ma'aseh tov. Ma'asim tovim. Mitzvot ou ma'asim tovim. Ma'asim tovim. C'est-à-dire les actes qui sont bons, idéaux. Or, le but de Maïmonide, c'était de traiter des kochot hanefesh. Et voilà que tout d'un coup, il commence son chapitre par les ma'asim tovim. La réponse, évidemment, à cette question est facile. C'est que les ma'asim, qui sont le résultat des kochot hanefesh, vont être les symptômes de notre état d'âme. Notre état d'âme se traduit par des ma'asim. Alors, quand on voit quelqu'un qui agit avec extrême, le problème n'est pas au niveau des actes, et il ne suffit pas de traiter les actes. Et c'est pour ça que très souvent, on rate, surtout en éducation, on rate le coche, en essayant de faire des reproches sur les actes, alors que les actes ne sont que des symptômes, ne sont que le reflet de l'état d'âme. Donc quand on a à traiter chez quelqu'un de quelque chose, il faut traiter de son nefesh, il faut se traiter de son âme, et pas de ses actes, parce que les actes sont le résultat de son état d'âme. Alors le Rambam donc nous dit, si tu veux savoir où quelqu'un se situe dans la vie, tu n'as qu'à vérifier quels sont ses actes. Et quand tu vérifies ses actes, tu t'aperçois que soit c'est quelqu'un qui est équilibré, soit quelqu'un qui ne l'est pas, soit quelqu'un qui tend aux extrêmes, et des fois c'est un extrême dans un sens, et un extrême dans un autre sens. Mais il est évident qu'il y a quelque chose ici qui réclame un traitement. Parce que l'idéal est toujours un équilibre entre les extrêmes. Et ça, on va expliquer pourquoi. Pourquoi, selon Maïmonide, aucun extrême ne peut être justifié. Sauf de très rares cas, qu'on va pas tout de suite, dont on ne va pas parler maintenant, parce que ce sont des exceptions. Et on doit d'abord parler de la règle avant de parler des exceptions. Alors, premièrement, l'idée fondamentale est que le juste milieu est un milieu qui est capable de réunir tout. Par définition, un extrême exclut, un milieu englobe. Voilà, ça c'est une définition qui est fondamentale. C'est la chose la plus importante. La vie idéale est une vie qui est capable d'englober, de contenir toutes les formes possibles de vie, toutes les formes possibles d'être. Alors qu'un extrême, par définition, est quelque chose qui tend à éliminer ce qui ne se trouve pas en lui. C'est pour ça qu'il est extrême. Il élimine ce qui ne se trouve pas en lui. Vous comprenez? Et ça, on va donner des exemples où ça peut être dans quelque chose qui est extrême dans le bien ou extrême dans le mal. Ok? Si par exemple, j'ai vu dans la rue Ben Yehuda la dernière fois où il y a faux qu'il y avait un magasin qui s'était ouvert, et il y avait une tête de Bouddha ou je sais pas quoi à l'intérieur. Si je rentre dans le magasin et que je casse la statue, est-ce que c'est extrême? Ça commence bien. On commence la semaine en cassant les vitrines, en cassant les trucs, par des agressions.
C'est pas du tout extrême, c'est habituel. D'ailleurs, personne n'appellera la police. On frappera des mains, on vous donnera un prix, vous serez sûrement décoré. Non, mais c'est une question. Mais c'est clair. Alors, oui, mais alors, Ben vadaï que c'est extrême. C'est extrême, peut-être pas dans l'intention, mais dans la réalisation sûrement. Parce que ça ne va pas du tout desservir le but. Mais nos patriarches, c'était tous des extrémistes. Non, il y a une grande différence entre nos patriarches et ce que vous venez de décrire. Et on va expliquer. Au contraire, l'idolâtrie est un extrême. La foi en Dieu est le juste milieu. C'est le contraire de ce que l'on pense. Pourquoi l'idolâtrie est un extrême? Parce que l'idolâtrie, c'est se sentir dominé par les forces de la nature sans aucune liberté. Tout celui qui est idolâtre se sent obligé par les forces qu'il est en train d'adorer. Alors que Dieu laisse liberté. Il y a quelqu'un qui me contredit sur l'idée que Dieu nous laisse liberté? J'espère que c'est bien acquis cette idée-là. Dieu nous laisse la liberté. Et que tous les avertissements qui sont donnés dans la Torah sont des avertissements. Mais si quelqu'un veut agir autrement que ce qui est indiqué, il le fait. Et ensuite, il peut faire tchouva. Et ensuite, il peut récupérer. Dieu laisse liberté. Et donc, l'idolâtrie, par définition, est en extrême. Où on explique que si tu ne sers pas un tel, tu vas recevoir le ciel sur la tête. Et que si tu ne donnes pas ton fils et que tu ne le brûles pas aux idoles, ce qu'il faisait, tu risques de perdre toute ta fortune. Et les gens brûlaient leurs enfants en se sentant tenus et obligés. Maintenant, nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont lutté contre l'idolâtrie, ont rendu à l'homme sa liberté. Maintenant, cet exemple que vous avez donné, quelqu'un au Rehov Ben Yehuda, Ben Yehuda, c'est ça, il a ouvert un magasin en mettant dedans des idoles venues d'Inde. Quelqu'un t'y oblige, quelqu'un t'oblige à rentrer, quelqu'un se sent attiré par cela. Oui, 1 sur 250 millions. C'est son problème. C'est plus une situation où aujourd'hui on est en train de rétablir une vérité. La vérité est déjà en place. C'est lui qui se met en marge de la vérité. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est négatif. C'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui continuent à se laisser tenter en allant aux Indes et en croyant que, en trouvant d'autres dieux, ils finiront par retrouver leur spiritualité. Mais c'est plus une situation où l'idolâtrie aujourd'hui s'impose aux gens. Aujourd'hui, depuis le travail qui a été fait par nos ancêtres, le monde est libre de l'idolâtrie. Vous comprenez ce que ça veut dire être libre de l'idolâtrie? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idolâtrie, mais il est libre de l'idolâtrie. Vous ne comprenez pas la différence? Vous comprenez pas la différence? Mais c'est clair. Aujourd'hui, dans le monde, on sait qu'il y a une vérité. Alors, des fois, on a un long chemin avant de la trouver. On a un long chemin avant de la découvrir. On y arrive, des fois, par énormément de détours. Ça peut nous prendre une vie, une demi-vie, un quart de vie. Mais on peut y arriver. Et la vérité est présente. À l'époque où nos ancêtres, par exemple, quand Abraham a fait ce qu'il a fait à Ur-Kasdim et qu'il a tout cassé dans le magasin, il a rétabli un juste milieu. Parce que il est clair que tout le monde se sentait obligé de ça. Il n'y avait aucune autre idée en place. Si aujourd'hui quelqu'un veut la Imouna, elle est à 2 pas de lui. Si quelqu'un aujourd'hui veut connaître un Dieu qui est unique, c'est à 1 centimètre de son nez.
Alors, je reprends donc l'idée, et là, elle est importante. L'idée, c'est que, selon Maïmonide, le juste milieu est le chemin idéal de l'homme. Ça ne veut pas dire que dans ce juste milieu, on ignore les possibilités qui s'offrent d'un côté comme de l'autre. Au contraire, on les englobe. On en arrive à faire une synthèse. On arrive à faire vivre en harmonie toutes les possibilités d'être. Et c'est pour ça que les midot, c'est-à-dire ce que l'on appelle en français qualité et vertu, en hébreu, ça se dit des mesures. En hébreu, le mot mida veut dire une mesure. Et midot veut dire des mesures. Comment se fait-il que l'on appelle donc les vertus et les qualités en hébreu midot? Pourquoi ce mot de midot? C'est pas par hasard. C'est comme ça qu'on dit les forces de l'âme qui vont apparaître en l'homme. Parce que chaque force doit recevoir une mida. Si on la laisse se développer outre mesure, elle va empiéter sur une autre mida. Il est clair qu'un homme, c'est un cli, c'est un réceptacle dans lequel se dégage la vie. Cette vie doit apparaître avec des mesures bien précises. Si tu veux prendre un verre et que ce verre, tu fais un mouvement qui est trop exagéré, au lieu d'avoir un verre qui va te servir à boire, tu vas avoir des débris. Un verre qui s'est cassé. Ben, dans la vie, chaque chose est à ce niveau-là. On doit aborder tous les principes de l'existence avec des midot, c'est-à-dire avec des choses qui sont bien calculées. Aussi, si tu rencontres quelqu'un et tu commences à parler pendant une demi-heure sans lui laisser la possibilité de mettre un seul mot, alors tu empêches aussi la communication. Tu peux empêcher la communication en parlant moins que ce qu'il faut ou en parlant plus que ce qu'il faut. C'est pour ça que ça s'appelle midot, c'est-à-dire mesure. Il faut bien s'habituer à cette idée. L'idée de la vertu et de la qualité, c'est au niveau de la mesure des choses. Et ça, ce que Maïmonide nous enseigne là, au niveau des kochot hanefesh, c'est cela. C'est un travail qui est énorme, parce que c'est un travail qui est permanent. Il y a des cas où on doit faire apparaître un peu plus, il y a des cas où on fait apparaître un peu moins, il y a des cas où la mida doit se manifester avec beaucoup d'ampleur, il y a des cas où la mida doit se manifester avec moins d'ampleur. C'est un travail qui est permanent. C'est pas qu'on a... Mais ce qu'on a installé, on doit installer en nous de façon permanente, c'est l'idée du juste milieu. Et à partir de cela, c'est comme quelqu'un qui conduit. Quand on a appris à conduire comme il faut, quand on commence à apprendre à conduire, on est rivé sur son volant. Comme ça. Ok? Et quand on a l'expérience de la conduite, on bouge à peine son doigt. Mais on ne peut pas non plus laisser le volant immobile. Si on laisse le volant immobile, alors on se retrouve un peu dans les décors. Ok? Mais le but c'est quoi? C'est de rester au milieu de la route. Le but c'est de tenir la route. C'est-à-dire finalement, des fois il y a un petit virage, alors on bouge un peu le volant. Des fois c'est dans un sens inverse, on bouge un peu le volant. Et si on fait des mouvements qui sont brusques, ben on se retourne. Ou on dérape. Ou on va dans le ravin, que Dieu nous préserve. Parce qu'on a fait des mouvements qui étaient intempestifs. Et bien au niveau des kochot hanefesh, c'est exactement la même chose. Il y a au niveau des kochot hanefesh exactement le même problème. Le but c'est de tenir la route de la vie. Et la route de la vie, c'est quelque chose de yachar. Il faut être yachar. Yachar, ça veut dire être droit. Mesilat, yasharim. Maintenant, ça demande de temps en temps de bouger un peu le volant. Mais jamais, dans aucun cas, on ne peut arriver
à une situation où quelqu'un qui est en train de rouler de Yerushalayim et Tel Aviv sur l'autoroute, on le voit tout d'un coup tourner le volant d'un seul coup. Vous vous rendez compte un peu qu'est-ce qui va se passer? Ça n'existe pas. Et bien c'est pareil au niveau des Kochot HaNefesh. C'est pratiquement impensable qu'à un moment donné, quelqu'un prenne ses forces et qu'il les fasse basculer complètement d'un côté ou de l'autre côté. Parce qu'à ce moment-là, il élimine l'autre possibilité. Si par exemple, je reprends le mashal, la parabole du conducteur, la parabole du conducteur, elle est très claire. C'est que s'il fait un moment qui est trop brusque, il ne peut pas récupérer. Il ne pourra pas aller dans l'autre sens. Parce que la voiture, à grande vitesse, est complètement jetée d'un côté, et puis tout d'un coup, il doit se redresser, il n'a plus la capacité de se redresser. Vakasha. Alors ça, c'est des bonnes questions. Ça, c'est déjà le travail en profondeur que, évidemment, va être fait. Maïmonide, par exemple, va expliquer que la tchouva au niveau des midot exige des fois d'aller à un extrême. Pourquoi? Pour établir le juste milieu. Parce que tu es quelqu'un qui vit dans un extrême. Par exemple, tu es quelqu'un d'avare. Alors, il va expliquer que le remède de l'avarice, c'est de quelqu'un qui, en permanence, s'habitue à donner. Mais à nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire que ça comprend le fait de donner et la permanence du don. Non pas l'ampleur du don, mais la permanence du don. Des fois, ce qui fait le grand tikkun, c'est pas le fait que Tov Tiava, alors un jour, d'un seul coup, tu donnes une somme énorme et puis tu es tranquille. Non, ça ne sera pas la avoda. Parce que le travail, c'est de redresser le nefesh. Le nefesh s'est habitué à se pencher d'un côté, du côté de l'avarice, ou au contraire, de celui qui est dépensier et qui donne n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Alors, le nefesh s'est habitué. Et si tu veux redresser un métal, si tu le redresses d'un seul coup, soit tu n'arrives pas, soit tu le casses. Donc il faut s'habituer à le redresser progressivement, lentement, petit à petit, et c'est un travail qui demande une permanence. Maintenant, les midot que vous avez invoqués, effectivement, Maïmonide dit qu'il y a deux défauts dont il faut s'éloigner à l'extrême. Ça, c'est un enseignement qu'il donne d'un côté. Mais ici, il dit que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'extrême. Donc, alors, comment expliquer ça? Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Il n'y a pas de contradiction. Parce que, est-ce qu'il y a un juste milieu dans l'orgueil? Est-ce qu'on peut être orgueilleux au milieu? Il y a des défauts qui, quand ils sont présents, le juste milieu, c'est de ne pas les avoir. Il n'y a pas de juste milieu dans l'orgueil. Maintenant, comment se fait-il qu'il dit qu'ici l'extrême est quelque chose qui est négatif dans tous les cas, puisque selon ce qu'on est en train de dire, a priori, il faut s'éloigner de l'orgueil complètement. Réponse. Il faut s'éloigner de l'orgueil complètement à une condition, c'est que ça ne nous fasse pas tomber dans l'extrême de quelqu'un qui se méprise. Parce que quand on abandonne un défaut, il arrive très souvent que quand on veut quitter un certain défaut, sans s'en rendre compte, il y a un autre défaut qui apparaît et qui accompagne le principe de quitter un défaut. Par exemple, j'ai décidé d'être quelqu'un de modeste à outrance, et ça passe par une situation où je manifeste un mépris de moi-même. Comment ça va? Non, mais moi, de toute façon, je ne vaux rien. Ne me pose aucune question. Je suis capable de rien. Je suis un ver de terre qui, à peine, ose bouger. Ça, c'est une situation
qui est extrême par rapport à l'otikon de la mida de l'orgueil. Ne pas avoir d'orgueil ne veut pas dire pour autant, et à l'extrême, il faut quitter cette mida, parce qu'il n'y a pas de juste milieu dans l'orgueil. Pareil, il n'y a pas de juste milieu dans la colère. Je me mets en colère un peu. Au lieu de casser 10 assiettes, j'en casse 5. C'est bien. Je suis un peu en colère. Pas grand-chose. Je tue personne. Mais attention, celui qui est sur mon passage. Non, au niveau de la colère, dit Maïmonide, il faut la quitter. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit devenir insensible? Est-ce que ça veut dire qu'un homme ne réagit à rien? Que tout peut se passer comme il se passe, sans qu'il n'y ait de sa part aucune intervention. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va dire qu'il y a des choses graves pour lesquelles on a le droit de manifester une colère. Ok? L'idolâtrie. Ok? Mais dans le cas que Hana a évoqué, je dis que l'idée d'aller casser les choses dans le magasin n'est pas une bonne chose, parce que vous allez retrouver en prison, on va dédommager le propriétaire du magasin et on va lui permettre d'acheter cette fois-ci 2 statues, pas une. Non. Chaque chose doit être évidemment pesée et repesée pour un ézec, pour un préjudice qui est aujourd'hui très faible. Parce que non, il faut bien comprendre que donc l'idée, avant de commencer à parler des situations, et ça il faut toujours faire très attention, avant de parler des cas d'exception, on doit d'abord acquérir fondamentalement dans la vie l'idée, l'amour du juste milieu. Une fois qu'on a acquis cela, fondamentalement, complètement, que c'est installé en nous, et qu'on fait attention à ne jamais faire apparaître quelque chose de façon extrême, ensuite, il y a des situations où on sait comment réagir et des fois faire un peu plus apparaître quelque chose qui jusqu'à présent était tenu en équilibre. Ok? Je donne un exemple de notre domaine. Tout le monde sait que marcher est par définition un état de action. De déséquilibre. Sûr. On ne peut pas marcher si on est en équilibre. Là, je suis en équilibre. D'accord? Être debout, selon le trapèze qui permet à l'homme de se tenir debout, c'est l'équilibre. Si je veux marcher, je quitte l'équilibre. Et la meilleure preuve que c'est si j'essaye de tenir longtemps sur une jambe, je peux pas. Vous voyez, ça commence à bouger. Mais pour marcher, on est obligé de quitter cet équilibre. Et qu'est-ce qui fait que on continue à être debout? Ce qui fait qu'on continue à être debout, c'est que je quitte un équilibre pour tout de suite en retrouver un autre qui me permet de progresser dans un manque d'équilibre qui me permet de retrouver l'équilibre. Et si un jour je quitte cet équilibre et que je n'arrive pas tout de suite à retrouver l'équilibre qui vient après, ben on tombe. C'est ce qui arrive quand on glisse. Est-ce que ça veut dire que trouver l'équilibre, c'est balancer entre les deux extrêmes? Ce qui veut dire que trouver l'équilibre, ça veut dire, comme je répète tout à l'heure l'histoire du volant, on a de temps en temps une rectification à faire, d'accord? Mais qu'est-ce qui fait que je marche de façon très assurée? C'est que je sais que mon intention est de garder l'équilibre. Profondément en moi, mon idée c'est de garder l'équilibre. C'est pour ça qu'il y a des cas où je marche avec beaucoup de précautions, comme les derniers jours où il y avait de la glace et de la neige, et j'allais pour ne pas être gêné, j'allais très lentement. Il y a des fois où je suis capable d'avancer beaucoup plus rapidement selon les conditions. Je tiens compte des conditions. Mais en moi, fondamentalement, mon idée c'est de marcher avec équilibre. Maintenant, si quelqu'un n'a pas en lui cette idée, il ne connaît pas encore ce principe-là. C'est l'enfant qui apprend à marcher et qui tombe tous les 3 pas. Pourquoi il tombe? Parce qu'il n'a pas encore en lui, fondamentalement, la conscience de l'équilibre. Il est en train de se lever, il est en train de commencer à connaître ce qu'est l'idée de marcher. Alors, il est en situation intermédiaire.
Il a quitté la situation où il rampait, là-bas il était en sécurité, il savait comment le faire. Il n'a pas encore acquis la notion d'équilibre dans la marche, alors il essaye, et puis il tombe. Et petit à petit, grâce à cela, il apprend à connaître la possibilité de quitter l'équilibre pour en avoir un autre qui est bien plus positif, parce que ça me permet de me déplacer. Donc au niveau des midot, c'est pareil. Je dois travailler fondamentalement sur cette idée, que mon idée c'est de garder l'équilibre. Et c'est pour ça que même quand, des fois, pour une raison ou pour une autre, je suis obligé de pencher d'un côté, je suis obligé de pencher d'un côté, mais je sais que fondamentalement mon idée n'est pas de rester là-bas. Si par exemple, je dois manifester, je donne un exemple, nos sages dans le Talmud disent que pour des raisons éducatives, on a le droit de se mettre en colère. Ah, Yofi. De feindre la colère. Maintenant, quelle est la limite entre feindre la colère et se mettre en colère? A priori, en apparence, c'est la même chose. En apparence, c'est la même chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Démonstration. Démonstration. Ok? Maintenant, il est très facile de se laisser prendre au jeu. Quelle est la différence? Personne ne peut jouer ce jeu s'il n'a pas complètement quitté la colère. Parce qu'à partir du moment où il va rentrer dans le jeu de la colère, il va se mettre en colère. Si quelqu'un a déjà acquis cet équilibre fondamental, que la colère est quelque chose de reprochable, alors il peut se permettre d'exprimer une colère sans être en colère. Ça, c'est la situation idéale. Mais si quelqu'un sait qu'il n'a pas encore acquis cet équilibre, Nachmanide, le Ramban, dans une fameuse lettre qu'il a adressée à son fils et que tout le monde connaît comme étant Igeret Ramban. Vous avez déjà entendu parler de ça? Yofi, on recommande de lire ça au moins une fois par semaine. Nachon, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit dans cette Igeret, dans cette lettre qu'il a adressée à son fils? Qu'est-ce qu'il dit? De ne jamais se mettre en colère. Vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va aller. Non, parce que je vois que vous avez... je peux vous aider si vous voulez. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Nachmani dit? Nachmani dit la chose suivante. Il dit à son fils, fais attention au casse, à ne pas te mettre en colère. Oui, mais comment on fait ça? Il dit, mais j'ai une réponse. Non, il ne dit pas de se taire. Il dit parler toujours très calmement aux gens. Toujours très calmement. Divrei chachamim benachat nishmaim. Parce que ton âme sera influencée de ton comportement. Si tu parles calmement, tu verras que finalement, tu vas réussir à installer en toi un calme. Maintenant, 2 secondes. Ne me mettez pas en colère. C'est pour rigoler. Alors, et qu'est-ce que Nachmani veut dire? Écoute, la situation où tu te trouves n'est pas encore une situation où tu peux te permettre d'avoir une attitude qui ne reflète pas le calme. Si tu parles avec véhémence, c'est certain qu'au niveau de ton être, il y a quelque chose qui va finir par apparaître qui n'est pas positif. Donc, tant que tu n'es pas sûr d'être celui qui reste toujours très calme et qui a abandonné complètement l'idée de la colère, il faut t'obliger à un comportement qui va revenir sur toi-même et qui va te permettre d'être véritablement calme, sans extrême. Donc, finalement, ces 2 midot, ces 2 défauts, effectivement, il faut les quitter. Il faut les mettre de côté complètement. Jusqu'au jour où on aura réussi à un travail qui dure la moyenne d'âge de temps qui est nécessaire pour acquérir les vertus nécessaires et se libérer des défauts fondamentaux
de la question humaine, c'est 40 ans. Ouais. Eh ben, vous êtes bien parti. C'est 40 ans. Moins de 40 ans, il est très difficile de penser qu'on arrive à atteindre cet équilibre profond dont je suis en train de parler. Cet équilibre qui fait que même quand tu le quittes, tu y reviens. Parce qu'en réalité, ton être profondément en toi vit ce juste milieu. Et même si tu t'y écartes, alors il y a toujours un mécanisme qui t'y ramène. Et que si tu t'en es écarté, c'est pour des raisons qui étaient louables, qui étaient nécessaires. C'est le problème des parents. On est parents, on est très jeunes, et on doit déjà se comporter comme. Et très souvent, à cause des enfants, on finit par comprendre qu'on a beaucoup de choses à remettre en place. Alors, ce travail-là, c'est un travail qu'il faut entreprendre le plus rapidement possible. Parce que finalement, c'est ça qui va déterminer la qualité de vie de l'homme. Cette idée d'avoir adhéré profondément au juste milieu, qui comprend tous les éléments de la vie, et non pas qui en écarte certains. Parce que, je répète ce que j'ai dit au début du cours, dans la définition de Maïmonide, qui est que tout extrême va exclure quelque chose qui est nécessaire à la vie de l'homme. Par exemple, reprenons l'idée donc qu'il faut abandonner tout orgueil, mais si on abandonne tout orgueil, ce qui est positif, mais que ça nous amène à un mépris de soi-même, on va devenir quelqu'un qui est inutile. Parce qu'un homme ne peut pas agir s'il a le mépris de lui-même. Il ne peut pas agir. À chaque fois qu'il va agir, il va se dire « et à quoi ça sert? De toutes les façons, tiens, un vaut rien. » Vous comprenez? Ok? Alors, donc, c'est impossible. La véritable modestie, elle ne passe pas par là. La véritable modestie par la conscience de ce que l'on est, des valeurs que l'on a, en sachant que ça ne vient pas de nous. C'est ça la véritable modestie. On a, mais ça ne vient pas de nous. C'est le principe de reconnaître que tout vient de Dieu. Mais pourtant, je sais que je l'ai. Alors, si tu te méprises toi-même, donc tu ignores ce que tu as. Si tu es orgueilleux, tu penses que ça vient de toi-même. Et évidemment, la véritable vertu, c'est de savoir que l'on a, mais que ça ne vient pas de soi. Tiens, pareil au niveau de ses parents, etc. De ce qu'on a reçu de ses parents, etc. Tout ça, c'est la définition de la véritable modestie. Ken, qui est-ce qui voulait dire quoi? Vakasha, Julie. En français, on parle de défaut, de qualité. En ivrite, il y a un seul mot alors. En ivrite, il n'y a que le mot mida. Le mot mida, et c'est par définition. C'est une mesure, c'est ça qui est important. Maintenant, on peut trouver d'autres mots. Pgam. Pgam, c'est un défaut. Mais pas forcément un défaut d'âme. Un pgam, c'est un défaut. Tu peux dire que tu as acheté quelque chose, et puis que tu découvres un défaut, ça s'appelle un pgam. Alors des fois, on s'en sert aussi pour l'homme. Mais quand on veut parler des forces de vie de l'homme, la véritable expression, c'est midot. C'est pour ça qu'on parle de tikkun amidot. C'est-à-dire réparer. On dit on réparait. Tikkun, ça veut dire, en fait, faire que les midot aient l'ampleur qui convient. Ok? Maintenant, il faut savoir que il y a un juste milieu, que ce juste milieu... Alors, il y a quelqu'un qui a aussi posé comme question ici, et comment on va le définir? C'est une question qui est difficile. Comment on va le définir? Et d'ailleurs, c'est tellement difficile que Maïmonide, dans le livre qu'on est en train d'étudier, donne une liste entière de juste milieu entre les extrêmes. Pour bien nous faire comprendre, pour bien nous faire assimiler, qu'est-ce que est le juste milieu? Et des fois, des gens qui légitimisent les extrêmes, doivent s'apercevoir que non, c'est faux. C'est pas ce que tu penses. Tu t'es trompé dans la définition des choses. Alors, le juste milieu, c'est difficile à définir parce qu'on commence d'abord par définir les extrêmes. C'est beaucoup plus évident. Ok? Comme je viens de faire la différence entre l'orgueil, d'un côté, le mépris de soi, de l'autre côté, et au juste milieu, c'est quoi? C'est on n'a pas d'orgueil, mais on ne se méprise pas,
on se dénigre pas. C'est quelque chose qui vient. Ce qui est idéal est toujours beaucoup plus difficile à définir, par définition. Il faut savoir ça. Ce qui est idéal est difficile à définir, parce que c'est quelque chose de tellement total qu'il est difficile de lui donner une définition. Par exemple, on a du mal à définir quelque chose de divin. On a beaucoup plus de facilité à définir quelque chose qui est physique, qui est humain. Ça on peut définir, voilà, cette table elle a 1 mètre de longueur, 50 cm de largeur, c'est définissable. Quand on s'élève vers quelque chose de divin, c'est déjà beaucoup plus difficile. Plus quelque chose est élevé, plus il est difficile à le définir, à tel point qu'il y a des définitions qui ne se font que par leur contraire. Par exemple, c'est quoi la vie? Pardon? Ce n'est pas la mort. Et voilà. Non. Vous avez compris? La vie, c'est pas la mort. D'accord? Par exemple, on dit à propos de Kadosh Baruch Hu, Chai ha'olamim, ce qui est vivant dans les mondes. C'est-à-dire que pour essayer de comprendre cela, tu dois éliminer tout ce qui limite la vie de tout ce qui existe. Nachon. Et plus on s'élève, plus on a du mal de définir les choses a priori, parce que définir, c'est limité. Or, quand on veut aborder quelque chose qui est idéal, on veut au contraire aborder quelque chose qui est sans limite, qui contient en lui énormément, qui est au-delà des limites habituelles. La vie, quelque chose de très difficile à définir. Par définition, tout ce qui est positif est difficile à définir. Alors, un juste milieu, c'est s'éloigner des extrêmes. Mais en même temps, c'est le point d'équilibre qui comprend toutes les possibilités. Ok? Qui comprend toutes les possibilités. C'est donc l'idéal de la vie. La chose qui est totale et qui rassemble tout. On n'a plus besoin d'aller aux extrêmes quand on a un point de vie central qui comprend tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui, par exemple, pour eux, vivre, c'est que les besoins matériels. Ce ne sont que les besoins matériels, les besoins du corps. Évidemment, c'est un extrême qui est extrêmement négatif. Il y en a d'autres qui ignorent complètement les besoins matériels. C'est aussi un extrême. L'homme, selon la définition de nos sages, se trouve en équilibre entre ces deux mondes. Maintenant, comment respecter cet équilibre? Par quoi ça se manifeste? Est-ce que quand on vit ce que l'on vit, on est bémet en équilibre entre le monde matériel et spirituel, comme il le faut? C'est pas toujours facile à définir. Des fois, ça dépend des moments de la vie, ça dépend des situations, ça dépend des conditions, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a en nous cette volonté fondamentale de ne jamais rien ignorer. Est-ce que dans ta journée, tu consacres plus de temps à manger qu'à penser? Ça, c'est embêtant, ça. J'ai pas pensé à ça, justement. Il faut que je commence à y penser. Est-ce que tu consacres plus de temps à manger qu'à penser? Ou à parler de nourriture? Parce que ça fait partie de manger. Parler de la nourriture, c'est comme c'est manger. Il n'y a aucune différence. Si tu parles de nourriture, tu es dans la nourriture, quoi. Ok? Ça, j'ai pas réfléchi à ça. Justement, c'est le moment d'y réfléchir. Parce qu'il faut garder cet équilibre. Quelqu'un qui n'étudie pas, quelqu'un qui ne se consacre pas à la tfila, quelqu'un qui ne prend jamais le temps de réfléchir aux choses, de fixer des idéaux, des buts à atteindre, d'aider, de voir comment améliorer le monde. Alors, il est en déséquilibre profond. C'est pas un déséquilibre profond, c'est pas seulement à un moment donné de mon être, je me suis mis en colère. C'est beaucoup plus que ça. Est-ce que de façon globale, ta vie est en équilibre? Si, de façon globale, tu as fait le choix du juste milieu, alors tu es sans arrêt en naguet de vérifier que l'un ne va pas venir sur le compte de l'autre, qu'il ne va pas y avoir un déséquilibre. Et il y a des gens comme ça qui vivent en déséquilibre. Des dizaines d'années, des centaines peut-être pas, mais des dizaines, oui, sûrement. Okay. Alors
alors quelqu'un que je rencontre par exemple qui me subit les conséquences de son déséquilibre. Et donc du coup il abuse, il me casse la tête et tout ça. Comment on fait pour mettre la limite? D'abord en gardant le sien. Parce que le préjudice le plus essentiel de la rencontre avec quelqu'un qui est dans un déséquilibre, c'est de se laisser entraîner dans son propre déséquilibre. Et dans tous les gens qui s'occupent de gens qui ont des problèmes mentaux, ils ont le devoir de garder toujours la tête saine. Et c'est très facile. Okay? Imaginez-vous quelqu'un qui va dire « Ah, mais alors, mais quelle chaleur !» Ah bon? Ah oui, c'est l'été. Mais c'est pas l'été. Comment c'est pas l'été? Tu vois pas qu'il y a du soleil? Oui, mais c'est pas la seule définition de l'été. Allez, viens, on va sur la plage. Non, non, mais c'est pas l'été, c'est l'hiver. Ah, mais alors quelle imagination débordante. En plein été, il dit que c'est l'hiver. Il faut garder son équilibre. C'est son premier travail. Et c'est pas un travail qui est facile, parce que très souvent, sans s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte, l'autre provoque chez toi un déséquilibre. C'est notre vie de façon permanente. On est sans arrêt, on rencontre des situations qui nous déséquilibrent. Et si on n'a pas en nous cette volonté profonde de garder l'équilibre, alors on sait s'entraîner. Un chauffeur tranquille à son truc, d'un coup l'autre à côté, il insulte. Réaction. Réaction. Ben, il insulte. Zéro. Il a perdu. Ken. On n'a pas les forces justement de gérer le déséquilibre de l'autre. Ouais. Mais bien sûr, il faut se sauver le plus rapidement possible. Ouais, mais du coup, on n'est pas toujours capable d'aider. Vous êtes capable de faire une opération à cœur ouvert? Mais non, mais si c'est un ami ou de la famille. Et c'est quel rapport? Non, attendez. La première chose, moi, ce qu'on m'a appris dans un cours de secourisme, c'est la première chose que quand on voit quelqu'un qu'il faut aider, c'est ne rien faire. Non, c'est pas vrai. Ah, ok. La première chose, c'est ne rien faire. Pour examiner d'abord quelle est la situation de celui qui a été blessé. Dans un accident de voiture, on arrive, on veut aider, on déplace, seulement il a cassé la colonne vertébrale, on dépasse la personne d'1 millimètre, on risque de le rendre paralysé pour le reste de sa vie. Deuxièmement, ne jamais rien faire de ce que l'on ne sait pas faire. Tu sais pas faire? Fais rien. Appelle un médecin, il saura faire ce que toi tu ne sais pas faire. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Même quand on apporte secours, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Comment se comporter face à une personne qui est pessimiste de nature ou qui se lamente et que malheureusement on ne peut pas échapper? C'est ce que j'explique. Si on est capable de l'aider, d'abord en prouvant que la vie est autre chose que ce qu'il voit par soi-même. Et si on n'est pas capable de l'aider, alors on trouve quelqu'un pour l'aider. Parce que l'idée n'est pas, c'est si moi je l'aide, alors personne ne va l'aider. Non, si toi tu l'aides pas, quelqu'un l'aidera aussi. Et de façon générale, la Torah nous enseigne que ce qu'on est capable on n'est pas capable de faire, on est ptourim. Ne vous imaginez pas être capable de résoudre tous les problèmes de la vie des autres. Alvaï que vous arrivez à résoudre les problèmes de votre propre vie. Be'atzlacha, Shavua Tov.